Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce jeudi 8 octobre se déroule sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il rassemble des chevaux bien connus en pareille société, celle des gros handicaps quintés. Voici tout de suite ma sélection pour ce handicap. J'ai placé en tête le 6 Best Fouad. C'est vrai que ce pensionnaire de François Rowe n'a pas passé le poteau en tête depuis plus de 15 mois, mais il reste sur une série de bons résultats en pareille société. Il collectionne les places d'honneur dans les gros handicaps quintés. Le cheval a également prouvé son aptitude aux pistes assouplies. Sachez qu'il est confirmé à ce niveau. Il mériterait amplement de renouer avec le succès et de fournir le lauréat de cette épreuve. J'en ai fait mon favori, le 6 Best Fouad. On lui opposera le 15 Beyond Limits, qu'il ne faut surtout pas condamner hâtivement sur son classement brut enregistré dernièrement dans le prix de l'Orangerie à Longchamp. Ce jour-là, le cheval était piégé dans une course en train. Il trouve ici l'occasion de se racheter, d'autant que sa dernière course sur ce tracé s'est soldée par une bonne troisième place. Le 15, le numéro 3, Landim, sera sans nul doute à une cote intéressante. Je l'ai placé en troisième position, un cheval qui le 14 juillet a remporté le grand handicap de la fête nationale, une épreuve dans laquelle il devançait 5 de ses rivaux du jour. Il a été remonté de 6 livres suite à ce succès, mais à mon avis il conserve son mot à dire. Le 16, Iron Spirit, qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet plus. Cela dit, il y compte déjà 5 places en 11 prestations. Sachez également qu'il compte une victoire en terrain très souple en 4 tentatives à Saint-Cloud, autant de paramètres qui inclinent à la confiance. Le 12, Divin Léon, est confirmé, vous le savez, dans les grands handicaps et dans les quintets. Il va participer à son 47e événement, 47e quintet pour ce numéro 12, Divin Léon. Il compte déjà 3 victoires et 14 places, donc en 46 tentatives dans les quintets. Sachez également que sa dernière course sur ce parcours s'est soldée par une bonne 3e place courant mars. Il a un bon numéro dans les stalles, il faut le garder sur un ticket. Le 17, Omori est l'un des 2-3 ans au départ de cette compétition. Le cheval a terminé 4e courageux du prix du Nabob face à ses contemporains. Cette fois-ci, il défie ses aînés avec l'intention de bien faire. Une place est dans ses cordes. Le 10, Généralissime, vient de renouer avec le succès sur l'hippodrome du Mans. Il faut dire qu'Alain Droyer-Dupré lui avait trouvé ce jour-là un engagement sur mesure. Le cheval revient ici dans les handicaps avec l'intention de bien faire, d'autant qu'il peut se targuer d'avoir déjà gagné un quintet plus. C'était en terrain très souple l'an dernier. Je retiendrai également le numéro 5, c'est Irish Khaldoun qui a remporté un événement de même facture. C'était le 21 septembre. Ce jour-là, il devançait 3 de ses rivaux du jour, dont l'un des chevaux précités. Certes, les conditions de poids ne sont plus les mêmes, mais il conserve son mot à dire pour l'obtention d'une belle allocation. Résumé chiffré pour ce jeudi 8 octobre et ce quintet: 6, 15, 3, 16, 12, 17, 10 et 5, je répète, 6, 15, 3 et 16, 12, 17, 10 et 5. À Saint-Cloud, maintenant, en réunion 1. Dans la 5e, j'aime beaucoup 2 candidatures. Le 504 Ever Desdemon, qui est régulière et confirmée à ce niveau. Et le 505 Chance the Life, qui pour son unique sortie à réclamer, eh bien, s'est imposé. Donc une course, une victoire en pareille société. Sachez également que le 5 Chance the Life avait ensuite tenté l'aventure dans une listette, puis dans un groupe 3. Autant dire que la catégorie que 505 Chance the Life retrouve est à sa portée. 504 et 505, mes deux préférés dans ce 5e rendez-vous clodoaldien. En réunion 2 à Bordeaux, j'aime beaucoup dans la première le 106 Saïma. J'ai bien aimé sa 4e place enregistrée en débutant sur les programmes de Chantilly le mois dernier. Ce jour-là, elle a bien fini et je pense qu'elle constitue une rivale sérieuse pour le 103 Gali, qui reste sur un succès sur la piste de Borelli, et le 103 Alec Choice, qui reste également sur un succès. C'était courant août sur l'hippodrome de Vichy. Donc dans ce premier rendez-vous, le 106 pour contrer les 2 probables favoris de cette course, le 101 et le 103. En réunion 3 sur l'hippodrome d'Anguin, j'ai ciblé la 5e course avec le 510 à Viva MF, c'est une course visée. Sachez qu'elle sera ici déférée des 4 pieds, sachez également qu'elle a déjà gagné sur le tracé qui nous intéresse, celui d'Anguin. Sachez également que sa dernière sortie sous la selle, elle reste sur plusieurs sorties au sulky, eh bien, avait été couronnée de succès. C'était le 12 janvier sur l'hippodrome de Vincennes, où ce jour-là elle marchait moins de 15, une 14 et fraction sur un parcours des 2175 mètres de la grande piste. Ça doit suffire ici pour jouer un premier rôle dans ce rendez-vous à Anguin. Le 510 Aviva MF. Je lui poserai le 502 Valeta Strix à surveiller, qui débute sous la selle, et le 505 Astuce de Cassis, déféré des 4 pieds, qui vient de prouver sa forme en se classant 2e à Vincennes le mois dernier. 510, 2 et 5. Réunion 4 maintenant sur l'hippodrome des Sables d'Olonne.
J'ai ciblé deux courses avec dans la première le 114 Caille-Griffe et le 115 Châteauroux. Ce sont de loin les plus argentés du peloton. Ils flirtent avec la barre des 150 000 € de gain alors que les autres sont loin de là. Eh bien, ces deux chevaux décevraient en ne participant pas à l'arrivée de cette compétition, le 114 et le 115. Petite note également dans cette épreuve sur le 109 Caïd de Jumilly. C'est un cheval que j'aime beaucoup, un cheval à mon avis de tout premier plan, qui peut regarder les meilleurs droit dans les yeux. Ce cheval n'a pas couru depuis le mois de mai, mais sachez qu'il se prépare ici en vue du prochain meeting d'hiver. Il faut le noter sur vos tablettes car à mon avis, il va faire parler de lui cet hiver, ce 109 Caïd de Jumilly, très estimé par Jacques Bruno. 114 et 115 pour cette course, et pour l'avenir, le 109 Caïd de Jumilly à noter sur vos tablettes pour le meeting d'hiver. Concernant maintenant la quatrième course, on retrouve au départ le 410 Visa de Juigné et le 408 Vittorio de Carli, respectivement affichés premier et deuxième d'une épreuve de même facture disputée dernièrement. C'était sur ce même parcours des Sables d'Olonne. On prend les mêmes et on recommence. 410, 408, 408 Vittorio de Carli qui avait bien fini ce jour-là. Course également dans laquelle le 405 Victoire de Pembo se classait troisième en léger retrait. Donc je reprends les mêmes. 410, 408, je le reposerai en priorité. Le 409 Vic de la Ferme, le cheval n'est pas à l'abri d'une incartade, mais il a largement la pointure d'un lot comme celui-là. Donc le 409 Vic de la Ferme, à mon avis, ce sera un petit peu tout ou rien, il peut s'imposer dans cette épreuve. On lui posera le 10 et le 8, qui à mon avis sont des bonnes bases de jeu pour vos jumelés. Le 405 Victoire de Pembo est à rajouter pour des combinaisons plus élargies ou pour un éventuel trio. Donc 410, 408, 409 bien sûr et 405 pour une place en Réunion 4 au Sables d'Olonne. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.